vous aimez voir de votre équipe? Oui, c'était un bon match, c'était une bonne performance de l'équipe. Bel jeu, bonne attitude, jeu d'attaque. Tu allais bien aujourd'hui, c'était un match important. Après Porto, je voulais voir la même attitude et l'équipe a montré très bon état d'esprit, surtout les attaquants, ils ont travaillé beaucoup défensivement et je pense que c'était la clé de le match. Est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau schéma tactique que vous avez mis en place, votre équipe est plus équilibrée, plus à l'aise? L'équilibre, tu peux trouver l'équilibre si tous les joueurs ils travaillent ensemble. Avec 4 attaquants, comme nous avons mettre en place ce soir, s'ils ne travaillent pas défensivement, c'est difficile de trouver un équilibre défensif. Mais en ce moment, les attaquants ils font beaucoup de travail et alors c'est plus facile. Je pense qu'il n'y a pas un problème de système, un problème d'attitude des joueurs. Nous avons joué beaucoup de matchs individuellement. Aujourd'hui, contre Porto, nous avons joué ensemble et c'était plus facile. C'est un nouveau départ, Carlo? Je pense que le travail que nous avons fait les mois avant n'était pas perdu. Nous avons travaillé, nous avons fatigué pour trouver une bonne solution. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne solution sur le terrain et nous devons continuer à travailler pour ne pas retourner derrière et regarder devant. Et l'esprit a changé, l'état d'esprit a changé. L'état d'esprit a changé cette semaine. Cette semaine était importante parce qu'après la défaite de Nice, ils ont été deux bons matchs. La prochaine semaine, nous avons encore 2 matchs très très importants, très très difficiles contre Valenciennes et Lyon. Mais avec cette attitude, sera meilleur aller jouer à Valenciennes et jouer contre Lyon. Vous aviez parlé de changement radical. Est-ce qu'après ces 2 matchs, on peut parler de changement radical comme vous le souhaitez? Qu'est-ce qu'il a changé? Je pense que surtout l'attitude des joueurs, comme on a déjà dit. Alors, améliorer le jeu, améliorer l'équilibre de l'équipe, améliorer la qualité individuelle et collective. Alors, je pense surtout l'attitude. Comment ils ont changé cette attitude? C'est venu d'eux? Vous leur avez parlé différemment? Vous avez durci le ton? Ou c'est eux qui sont arrivés à cette conclusion? Non, je pense que les joueurs ils ont pris la responsabilité, que les moments après Nice n'étaient pas faciles, que nous pouvons faire meilleur. Alors, avec plus de responsabilité individuelle, améliorer le jeu collectif. Est-ce que Néné a réagi de manière particulière à sa mise à l'écart et est-ce que vous envisagez de le remettre dans le groupe à plus ou moins brève échéance? Néné, il a entraîné ce matin, il a entraîné bien. Demain, il va entraîner avec les coéquipiers. S'il montre une bonne attitude, naturellement, il retournera dans l'équipe. Vous aviez dit que Mamadou Sakho serait sûrement utilisé pour les 2 prochains matchs, enfin pour aujourd'hui et mardi. Pourquoi n'a-t-il pas joué? Il n'a pas joué parce qu'en ce moment, j'ai confiance en Alex pour ce match et en Thiago Silva, qui l'a fait bien contre Porto, il l'a fait bien aujourd'hui. Mais Sakho, il est un très bon défenseur et il va aller jouer le prochain match. Thiago Motta, vous l'avez serré dans vos bras quand il est sorti. Thiago Motta, il est très important quand même dans votre système. Il est un joueur très très important pour nous. Je pense qu'il a manqué à cette équipe parce qu'il a caractère, personnalité, qualité. Et alors, pour la première fois, aujourd'hui, il a joué ensemble Ibrahimovic, Thiago Silva et Thiago Motta. C'était un bon match. Merci. Ouais, avant de venir, je pensais que le PSG était plus fort que nous. Cette fois-ci, j'en ai la certitude.
pourquoi vous n'avez pas fait... On évitera les palabres, donc j'ai mis un système en place parce qu'on avait quelques défaillances, surtout dans le secteur défensif, dans l'axe. 3 défenseurs sur 4 sont blessés. Donc j'ai pris le parti de jouer à 5 et donc, pour éviter que chacun fasse ses commentaires, j'assume l'échec. Il aurait fallu qu'on résiste davantage pour ensuite montrer plus de velléité offensive en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on a fait, mais à 2-0, c'était déjà trop tard. L'idée, c'était de couper la profondeur au PSG, de se rassurer, parce que, comme je l'ai dit, on manquait de force vive et de spécialistes au poste de défenseurs centraux. Malheureusement, eh bien, on était plutôt dans la réaction que l'action, le fait d'être près les uns des autres, empêcher d'agresser, dans le bon sens du terme, le porteur du ballon parisien. Puis ensuite, Paris a des joueurs qui savent faire la différence. Est-ce que tu pensais que ça pouvait suffire justement, ou est-ce que c'était un peu par défaut? Par défaut, bon. Encore une fois, nous sommes là pour obtenir des résultats et il faut se maintenir. C'est pas le même championnat. Aujourd'hui, on jouait une autre Coupe d'Europe, enfin une autre Champions League, et on n'a pas passé le premier tour. Maintenant, on est toujours présent, nous ne sommes pas largués. Nous avons un match important à disputer mercredi contre 3. Celui-ci, il était aussi, puisqu'il y avait 3 points en jeu. Et j'ai quelque part trahi mes principes. J'aime bien jouer avec 2 devant, et 2 devant c'est meilleur, même si sur l'ensemble du match on prend 2 buts en première mi-temps et 2 en deuxième. Mais on montre au moins un visage plus offensif, certes, en jouant à 2, et plus dans la projection vers l'avant, en deuxième mi-temps, en tout cas sur 35 minutes, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que la seconde période, justement, en 4-4-2, te conforte dans cette analyse que vous n'aviez pas le choix? Il faudrait que je me départisse du fait qu'on soit mal classé. Je pense qu'il faut. Maintenant, j'aimerais... c'est pas une excuse parce que je ne l'ai pas avancé lors de ma prise de fonction. J'aimerais retrouver tout notre effectif pour pouvoir avoir davantage de choix et pour ne pas déplacer certains joueurs. Par exemple, Koné a très bien joué ce soir, à mon sens, défenseur central, mais son réel poste, c'est milieu de terrain défensif. Donc, ça demande aux joueurs, bien sûr, de s'adapter. Mais bon, on ne peut pas se découvrir spécialiste du poste du jour au lendemain, et surtout quand on joue face à une équipe comme le PSG qui semble retrouver beaucoup de confiance. Est-ce que vous pensez que vous avez été aussi un peu victime de l'effet crise du PSG? Très difficile de commenter ce qui se passe chez les autres. Moi, j'ai pas trouvé que le Parc des Princes était en crise ce soir. Voilà. Je l'ai dit dans la semaine, je vous le dis pas parce que je suis là devant vous aujourd'hui dans la capitale, mais je suis convaincu que le PSG va lutter pour le titre et je suis convaincu que le PSG fait du bien au football français. Voilà. Et il se trouve que, encore une fois, dans la saison, ils vont être nos adversaires. Et ben, j'espère qu'on montrera un meilleur visage lors du deuxième face-à-face. Ça rappelle forcément le 4-0 de Toulouse. Est-ce que tu le mets un peu au même niveau? Non, parce que je l'avais dit à l'occasion, contre Toulouse, le score était trop lourd. Là, cette fois-ci, il faudrait que j'ai un peu plus de recul pour voir les images, mais bon, les 4 buts d'écart entre les 2 équipes, même si d'aucuns vont considérer que c'est lourd, c'est logique à partir du moment où on ne résiste qu'une vingtaine de minutes. Est-ce que tu leur en veux justement de ne pas avoir davantage résisté? Enfin, on sait que c'est des valeurs qui te tiennent à cœur, cette vaillance. Très difficile d'en vouloir aux joueurs, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'assume la responsabilité, j'ai mis quelque chose en place, je demande aux garçons de l'appliquer, ça ne marche pas, il se trouve qu'on n'a eu qu'une semaine pour travailler à 5. Voilà, donc pourquoi en vouloir aux joueurs? Non, simplement se dire que ce n'est pas notre championnat, donc Champions League est passé pour nous, maintenant c'est le championnat, c'est contre 3. Voilà, et contre 3, là, il va falloir qu'on affiche, je vais dire, le même impact au niveau athlétique qu'on l'a fait sur 35 minutes en deuxième mi-temps. Il va falloir qu'on soit généreux dans l'effort, qu'on
qu'on se crée des situations, qu'on allonge les temps de passe, parce que sur cette deuxième mi-temps, ou en tout cas, encore une fois, à chaud juste après le match, pendant 35 minutes, eh bien, on a senti, je ne vais pas dire que nous avons fait douter les Parisiens, mais peut-être que les une ou deux situations, si elles avaient été mieux négociées, si on était revenu à 2-1, ça aurait peut-être été le même match. Mais à mon avis, nous avons perdu avant cela. Le fait d'être mené 2-0 au score à la mi-temps, c'est déjà trop difficile pour revenir ensuite.